Oh my God. Shekabro, mama rakaya brake. Mama. Shalom, shalom, shalom tout le monde, shalom tout le monde. Prends place et partage, invite quelqu'un, connecte-toi. Bonjour tout le monde, chers amis de Dieu, dans le Seigneur. Votre serviteur, le prophète Diamant Acré, pour t'introduire dans une dimension prophétique. Shalom tout le monde. Ferdinand et dit que Shalom soit béni, homme frère. Léo Bill soit béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Vous qui venez de vous connecter, essayez de partager le direct. Essayez de partager, d'inviter des gens. Aujourd'hui, nous allons parler des choses de Dieu. Shalom, Blanche Kaitania d'Israël, sois béni. Toi qui me prends en marche, invite quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur te parlera. Il faut partager, il faut inviter, parce que Dieu nous fera du bien. J'ai un message fort pour toi. Hey! Nous rentrons dans une nouvelle dimension. Mon fils Isaac Bercheba depuis la France, sois béni, grand footballeur de son état. Que mon Dieu te bénisse. Pendant que tu te connectes, partage, invite quelqu'un, invite des gens, parce que Dieu veut nous parler. It is no level. It is no level. Alléluia. Le Dieu qui parle parlera aujourd'hui. Shakarabro, sheketebro. Les bobos chakara breke. Est-ce qu'on m'entend bien? On me reçoit? Connectez-vous, prenez place. Le Seigneur nous parlera. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je vois des gens qui se connectent. Pendant que tu te connectes, partage. Voilà. Grâce divine. Est-ce que vous me recevez? Quel volume on doit augmenter? Organiser des séances vidéo. Alléluia, alléluia, alléluia. Jusqu'à on m'entend, on m'entend. Partageons le direct, invitons. Ok. Partagez, connectez-vous, prenez place. Prenez place, prenez place. It is new level. It is new level. It is new level. Alléluia. Shakarabro, shekete bro kotobo. Les baba. Ok, parfait. On me reçoit 5 sur 5. C'est bon. Prenons place avec un esprit de prière.
Dans cette atmosphère de confinement, nous allons écouter la parole de Dieu et peut-être nous allons prophétiser sous l'inspiration de l'Esprit. On nous a interdit de prier dans les salles, vu la situation, ce qui est tout à fait normal. Mais on ne peut pas nous empêcher de parler de Dieu, d'adorer le Seigneur. Alors, toi qui me prends en ligne, installe-toi bien avec un esprit de prière et partage le direct. Invite des gens car Dieu veut parler, Dieu veut nous faire du bien encore ce jour. Il dit, sur ta parole. Oh Jésus, j'aime ta présence. J'aime ta présence, j'aime ta présence. J'aime ta présence, j'aime ta présence. J'ai envie de parler. Ah, Yakabo Shada. Les baba 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 baba. Les kebro chatarabro. Après le message, c'est prophète, localise-moi. Si je suis inspiré, si j'ai vu des partages, si j'ai vu plus de personnes connectées, il faudrait qu'on partage et qu'on invite des gens parce que Dieu veut parler. Ouh. Is a news level. Is a news level. Supernatural. Tabitha Mercure, l'œil de Dieu t'a vu aujourd'hui. Sois connecté, je vais prophétiser sur toi. La puissance de Dieu sera à l'œuvre. Donc, partagez le direct. Invitez. Nous allons parler. Chakaraplo. Tabitha Mercure, l'œil de Dieu t'a vu aujourd'hui. Sois connecté. Partagez, invite quelqu'un. Ok. Lilian Affian, sois béni. Partage le direct aussi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Tabitha, sois béni. Prenez place, invitez les gens. Invitez, connectez-vous parce que Dieu veut nous parler. Hey! Scabro Shekaya. Alléluia, alléluia. Rababababababababa. La Bible dit, il dit, mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Ce n'est pas sur la parole d'un homme, mais c'est sur toi ta parole. Le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Quand tu es connecté, invite, organise des séances de prière. Karine Wané, sois bénie. Divine l'adoratrice depuis la France, sois bénie. Merci pour le soutien, chantre de l'Éternel. Partagez le direct. Partagez le direct. Valéda lui, sois béni. Je regarde les partages. Je vois qu'on a 24 partages. On peut faire mieux, invitons des gens parce que c'est un message fort. Nous sommes dans la semaine pascale. Il faut que l'on écoute le message de Dieu. Invitez, prenez place. Je vais parler dans 5 minutes pour permettre aux autres de nous joindre pour que nous parlons. Ornella Mariana, sois bénie, prends place. Laura Laurie, shalom à toi, sois bénie et partage la vidéo. Chaque personne qui se connecte doit partager. Et je vais vous rendre le témoignage des partages, ce que Dieu fait au travers des partages aujourd'hui. Et je sais que nous serons bénis. Celui qui partage, je te scanne après le message. Voilà. J'ai déjà ciblé 2 personnes selon mon inspiration. On va rentrer en profondeur. Yekerebo. Nadine Longo, sois bénie, grande dame. Ravi de te lire. Installe-toi et que Dieu te bénisse. Marie-Gina, sois bénie. Que Dieu soit sur toi. Essayez de partager le message, la vidéo. J'ai un message fort aujourd'hui. Oh, j'aime la parole de Dieu. 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 Shekebro, mama. Nous allons parler dans 5 minutes. Prenez place. Partage, invite des gens. Marie-Gina, depuis l'île Maurice. Ok. Prenez place, partagez, invitez les gens.
Inspirez-moi à prophétiser, à prêcher, à vous parler de la part du Seigneur. Là, nous sommes à 36 partages. Je veux que nous fassions mieux. Je veux que nous fassions mieux. Voilà. Je veux que nous fassions mieux parce que Dieu veut nous parler. Aïe, 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 aïe. Ma fille, qu'est-ce qui est bloqué chez toi? Il faut partager. Nous sommes à 23 personnes qui nous suivent. Ce n'est pas suffisant. Partageons, invitons. Parce que après ça, je vais chauffer la parole. 37 partages. Oh, you are all that matters. You are all that matters. I Donc, histoire de permettre aux autres de se connecter. Et nous allons rentrer dans le but du sujet. Alléluia, alléluia, alléluia. Connectez-vous, connectez-vous, prenez place parce que Dieu nous parlera. Amen. Alléluia. Ok, tu es de l'île Maurice, j'ai compris. Nous allons d'abord écouter le message de Dieu et puis après on verra s'il faut prophétiser. La priorité pour moi c'est d'entendre le message. Il faut que tu entendes le message. Il faut que tu entendes le message. Nous sommes dans la période de la Pâque. Il faudrait que tu entendes le message. Je parle dans 3 minutes. Après ce cantique, nous parlerons. Hey! Ma fille, ne te lasse pas de partager. Partage seulement dans plusieurs groupes. Oh, tu es tout ce qui m'importe, mon Dieu. Tu es tout ce qui m'importe, oh Rabbi, Skebrodo, Shakarabro. Je me mets devant toi. Devant ma mélodie pour t'adorer. Tu es tout ce qui m'importe. C'est ce qui dit les paroles de ce cantique. Reste avec un esprit d'adoration. Oh, you are all the matter. Nous sommes à 38 partages. Je veux que vous partagez. Alléluia, alléluia, alléluia. Hey. Oh, Skobobo, Skebro. You are all the matter. You are all the matter. I put on you. Connecte-toi. Hey. Shababababa. Je parlerai, je parlerai, je parlerai. Je parlerai, je parlerai. Je parlerai. Alléluia, alléluia. Alléluia. Partage, invite, prends place. Nous allons maintenant parler. Nous allons parler, nous allons parler. Nous allons parler, nous allons parler. Nous allons parler. Il dit, tu es tout ce qui m'importe, Seigneur. Je te mets au devant de ma vie. Je te mets au devant de ma destinée. Parce que tu es tout ce qui m'importe. Alléluia. Alléluia. You are all that matters. Oh. Shakarabro. Oh. Miracle Chabani. Faut que tu partages. Sois béni, grande dame.
Oh, mon frère, j'aime le Seigneur. Si tu pouvais comprendre les bienfaits de Dieu dans notre vie. Nous allons démarrer dans 5 minutes, pardon, dans 2 minutes. Parce que ma langue brûle, je vais parler. Aïe, bao sakayabri. Hey! Oh. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Prends place, invite quelqu'un. Il faut taguer des gens. Taguer ma fille Sandra Arlette. C'est ce qu'on a prophétisé le vendredi passé. Je vais vous rendre le témoignage. Il faudrait qu'elle soit en ligne pour confirmer. Taguez-la, Sandra Arlette. Alléluia. Oh! Il dit, je t'adore parce que tu es le maître de ma vie. Oh! You are all the matter. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que son esprit soit sur vous. Que sa présence vous bénisse. Que la marque de Dieu vous localise. C'est votre serviteur, le prophète Diamant a créé. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il rend favorable. Nous bénissons son nom pour tous ses bienfaits. Merci pour l'intérêt que vous nous accordez. Merci pour ce que Dieu permet. Je veux vous bénir, je veux vous louer, je veux rendre grâce au Seigneur. Oui, permettez que j'ai un chant qui grandit dans mon cœur. Je vais adorer le Seigneur ce matin. Je me suis réveillé avec un esprit d'adoration vis-à-vis de mon Dieu. Vous savez, mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. C'est bonté. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas, mais elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que le matin, quand je me réveille, c'est la bonté de l'Éternel qui s'est manifestée. À chaque instant de ma vie, c'est la bonté de l'Éternel qui se manifeste et qui se renouvelle. C'est pourquoi, du lieu où tu te trouves, je veux que tu sois dans un esprit de prière, dans un esprit disposé, parce que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous faire beaucoup de bien. Écoutez, c'est celui qui a expérimenté la puissance de Dieu qui se permet de le louer. Et la manière dont j'adore le Seigneur n'est pas pareille à la manière dont quelqu'un d'autre va l'adorer. Parce que la qualité de notre adoration dépend de ce que nous avons expérimenté avec le Seigneur. Si tu n'as rien expérimenté avec Dieu, ton adoration sera faite avec nonchalance. Mais quand tu as expérimenté des grandes choses avec Dieu, tu te permettras de l'adorer, de le louer. Et ce matin, je veux chanter un cantique parce que je veux adorer mon Dieu. Je veux le louer. Je veux dire qu'il est bon. Je veux dire qu'il est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je sais que tu es là, Dieu puissant. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, roi des rois. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je crois en ta présence, doux Jésus. Je crois en ta présence. Moi, je crois en ta présence, roi des rois. Je crois en ta présence. Mon âme est dans la joie, mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie, car je crois en ta présence. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie.
Mon âme est dans la joie, car je crois en ta présence. Quand tout le monde me quitte, toi tu es présent. Quand tout le monde me rejette, Seigneur, toi tu es présent. Quand tout le monde te renie, lui il reste présent. Quand tout le monde t'abandonne, oh, lui il est présent. Mon âme est dans la joie, mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie, car je crois en ta présence. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie, quand je crois en ta présence. Quand les hommes te tournent le dos, lui, Jésus, il est près de toi. Quand les hommes te méprisent, lui, Jésus, il est avec toi. Quand on dit c'est fini pour toi, lui, Jésus, il a le dernier mot. Quand tout le monde se moque de toi, à lui, Jésus, il est près de toi. Je suis dans la joie, mon âme, mais dans la joie. Mon âme est dans la joie, alléluia. Mon âme est dans la joie, car je sais que tu es là. Tu es là ce matin. Tu es là, Adonai. Tu es là, Père. Je prie que où il y avait la tristesse dans ton cœur, que la main de l'Éternel te touche. Je prie où il y avait le découragement dans ton cœur, que la main de l'Éternel te visite. Je prie où tout le monde t'avait disqualifié, où tout le monde t'avait abandonné, que la main de l'Éternel te visite. Je prie en ce matin que le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin dans notre vie, renouvelle sa bonté dans ta vie. Les gens t'ont peut-être tourné le dos, les gens t'ont peut-être trahi, les gens t'ont peut-être abandonné, mais ce matin, je viens renouveler ta foi et ton cœur vis-à-vis de ton Dieu. Vous savez, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui, Dieu. C'est ce que Dieu a dit qui s'accomplira. C'est ce que Dieu a envie de faire qu'il le fera. Ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas toi qui le fais. C'est la volonté de Dieu qui se fait. C'est pourquoi la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté provient du ciel. Sa volonté provient de sa demeure. Sa volonté provient de... Et ce matin, je prie que sa volonté se fasse dans ta vie. Si quelqu'un t'avait découragé, si quelqu'un t'avait blessé, si quelqu'un t'avait rejeté, pardonne cette personne et laisse sa volonté se faire. Laisse sa volonté se faire. Si ta volonté se fait, tu vas échouer. Si tu veux toi-même forcer ta volonté, je pense pas que ça va aboutir, mais laisse sa volonté se faire. Laisse sa volonté se faire. Les gens t'ont combattu. Les gens préparent ta fin. Les gens conspirent pour ton malheur. Les gens souhaitent ta fin. Laisse sa volonté se faire. Il ne permettra pas que tu moures, que tu meurs. Il ne permettra pas que tu tombes. Il ne permettra pas cela. Oui, il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons nos profondes. Allons en eau profonde. Skebodo Shakaya Brande. Non, il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit, allons en eau profonde, allons en eau profonde. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous bénisse. Nous voyons ces directs comme des cultes que nous adressons à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas adorer Dieu dans notre lieu de culte. Donc nous voyons ces occasions comme des cultes que nous adressons à Dieu.
Si tu es avec moi, partage le direct et sois dans un esprit de prière. Vois ce moment comme un culte que tu adresses à ton Dieu. Je m'en fous de la situation que tu traverses. Je m'en fous de l'angoisse qui trouble ton esprit. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'adoration que tu donnes à ton Dieu. C'est cette adoration qui va amener Dieu à te bénir. C'est cette adoration qui va amener Dieu à t'apporter la réponse tant attendue dans ta vie. C'est cette adoration que tu vas adresser à Dieu qui va accélérer le processus de ta bénédiction. Et ce matin, si tu ne prends en marche, je veux que tu prennes ta Bible dans le livre de Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1. J'ai l'envie de parler, J'ai cette inspiration de te parler. Est-ce que tu peux partager le direct, s'il te plaît? Est-ce que tu peux inviter des gens ce matin à écouter le message de Dieu? Vous savez, je vous rends le témoignage des partages. Le vendredi passé, on a fait un direct. Le thème était « Où est le Dieu d'Élie ?» Et après le message, j'ai eu l'envie par l'Esprit de Dieu de prophétiser. Et je prophétisais aussi des gens qui étaient en ligne. Et il y a une jeune sœur du nom de Sandra Arlette, c'est son nom de Facebook. Je ne sais pas si quelqu'un peut la taguer parce que je ne la vois pas en ligne. Et elle a écrit « Papa, localise-moi ». J'ai dit, tous ceux qui ne nous prennent pas depuis le début, on ne pourra pas prophétiser sur eux. Mais par contre, elle, quand elle a écrit « Papa, localise-moi », automatiquement, le Seigneur a commencé à me parler d'elle et j'ai libéré le message. Pour ceux qui étaient sur le direct s'en souviennent, le direct est encore sur la page. Et après le message, elle et moi, on parle en aparté. C'est là qu'elle me relate un peu les faits. Elle dit, prophète, j'étais en train de conspirer le suicide dans ma vie. J'étais dans ma maison. Vu tout ce que vous avez dit, effectivement, c'est ce que je traverse. Et j'avais pris la décision de mettre fin à ma vie. Écoutez-moi très bien. Sandra Arlette, elle était sur le direct de la dernière fois. Elle est venue par coïncidence. Elle dit, c'est quelqu'un qui a partagé le direct et puis c'est sorti sur sa page. C'est comme ça. Quand elle a regardé le direct, elle a écrit « Papa, localise-moi ». En moins d'1 minute, j'ai commencé à parler sur elle. Chers amis de Dieu dans le Seigneur, il y a des gens qui souffrent quelque part. Il y a des gens qui ont seulement besoin d'entendre un message de Dieu. Et ce jour-là, l'œil de Dieu l'a vu. J'ai parlé de sa vie sentimentale, j'ai parlé de plein de choses. C'est sur la page. Elle a commencé à pleurer au téléphone avec moi. Amen. Et j'ai compris que lorsque nous partageons un direct, nous sommes en train d'attirer quelqu'un à recevoir la bénédiction. Tabitha Mercure se souvient que Dieu te bénisse. Et Dieu l'a délivrée. Actuellement, on est en train de prier pour elle. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. C'est pourquoi souvent, je demande que vous partagez notre direct. Et je vais parler aujourd'hui de la part de Dieu. Prenons notre Bible dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset... Luc chapitre 5, pardon, à partir du verset 1. Marie-Gina, tu veux qu'on te localise? Écoute la parole de Dieu d'abord. Après, on verra. J'ai envie aujourd'hui de prêcher... C'est le message, Pascal, que Dieu a mis dans mon cœur. Mais on verra selon l'inspiration s'il faut qu'on prophétise. Luc chapitre 5, verset 1, la Bible dit, « Or, il arriva, comme la foule se jetait toute sur lui pour entendre la parole de Dieu, qui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, en voyant 2 barques qui étaient au bord du lac, et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Et il pria de le mener un peu loin de la terre. Puis, s'étant assis, je suis au verset 3, j'ai pas mes lunettes. Puis, s'étant assis, il enseignait les troupes de dessus la barque. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, mène en pleine eau et lâchez vos filets. J'aime pas cette version-là. Je vais lire dans la version Louis II, excusez-moi. C'est une version qui me dérange. Il dit, allons en eau profonde et jetez vos filets. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jetterai le filet. Sinon, à ta parole, je jetterai mon filet. Au verset 6, c'est qu'ayant fait, il enfermait une si grande quantité de poissons, leur filet se rompait. Et il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et étant venu, il remplit les 2 barques tellement qu'elles s'enfonçaient. Et quand Simon-Pierre eut vu cela,
il se jeta aux genoux de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. J'imagine qu'on partage le direct, j'imagine qu'on est connecté avec un esprit de prière. J'imagine, je vais checker de l'autre côté ici. Écoutez, vous savez, ce matin, nous sommes en train de préparer la semaine pascale. Et quand nous parlons de semaine pascale, c'est la fête des pains sans levain. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis un message dans mon cœur. Je me suis dit, mais Dieu, vu la situation qu'on traverse, vu la situation que le monde traverse, qu'est-ce que toi tu dis de cette situation? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? C'est ainsi que le Seigneur me fait comprendre que nous sommes à une phase où il n'a pas besoin des personnes qui pleurnichent, il n'a pas besoin des personnes qui vont douter de sa présence, qui vont mettre en cause sa volonté et sa manifestation. Il a besoin des personnes qui vont croire en sa parole. Et d'où le Seigneur attire mon esprit sur le thème que nous venons d'énoncer, mais sur ta parole. Il dit, mais sur ta parole. Dans ce texte, il s'agit d'un groupe de pécheurs qui étaient en train de pécher et qui ont péché presque toute la nuit. Et durant toute cette nuit-là, ils n'ont pas obtenu de solution. Ils n'ont rien eu comme poisson. Quand on parle des pêcheurs, la pêche, c'est une profession de quelqu'un. Donc, la Bible dit, et Simon-Pierre, avec ses amis, les fils de Zébédée, étaient pêcheurs d'origine. Ils vivaient de la pêche. C'est-à-dire qu'ils vont pêcher les poissons qu'ils obtiennent, soit ils les vendent et ils prennent pour nourrir leur famille. Donc, ils vivaient de la pêche. Alléluia. Donc, la Bible dit, Simon-Pierre, expérimenté en pêche, c'était un grand pêcheur. Il avait la connaissance dans cette histoire de pêche. Et eux, ils avaient leur stratégie. Vous savez, j'ai pour coutume de dire, s'il n'y a pas de stratégie dans ta vie, tu connaîtras des tragédies. J'ai envie de répéter, s'il n'y a pas de stratégie dans ta vie, tu connaîtras des tragédies. Pour ne pas vivre une tragédie, il faut savoir les stratégies prendre pour accomplir ta destinée, pour rentrer dans ta bénédiction. Beaucoup de personnes vivent des tragédies parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Sans stratégie, il n'y a pas de bénédiction. Sans stratégie, il n'y a pas de miracle. Parfois, il faut user de stratégie. Il faut user de techniques. Il faut user des moyens très peu recommandé, je veux dire, qui va distraire, qui va perturber l'opposition de ta destinée afin de rentrer dans ta bénédiction. Donc, au regard de ta marche avec le Seigneur, il faut user de stratégie pour ne pas vivre la tragédie. Donc, c'est dans cet esprit-là que Simon-Pierre et ses amis avaient leur stratégie. Eux, ils ne venaient pas pêcher la journée. Eux, pour eux, ils venaient pêcher la nuit. Parce que la nuit, l'eau est calme. La nuit, il n'y a pas beaucoup de bruit. L'eau n'est pas agitée. Donc, quand l'eau est calme, les poissons arrivent à la surface de l'eau et c'est plus facile de les capturer. Ceux qui pêchent la journée, tout le monde vient pêcher la journée, donc il y a trop de mouvements dans l'eau, les poissons se cachent, ceux qui vont pêcher, qui vont récolter les poissons, c'est des petits poissons qu'ils vont récolter. Mais eux, Pierre, et ils cherchaient les gros poissons parce qu'ils vivaient de la pêche. Donc c'est pourquoi ils venaient pêcher la nuit. Alléluia. Amen. Quand tu es là, donne-moi un amen, je parle, parce que j'ai introduit mon message. Donc, il venait pêcher la nuit, parce que la nuit, tout est calme. La nuit, tout... Et je vais souligner quelque chose. Vous devez comprendre que la vie de tous les jours, tout se passe au milieu de la nuit. Le jour, c'est la représentation de ce qui a été décidé la nuit. Le jour représente ce qui a été fait la nuit. Quand nous parlons de nuit, nous parlons de spirituel. Quand nous parlons de nuit, nous parlons... Oui, voilà. Voici la sœur en question dont je parlais, Sandra Arlette. Voilà, permettez que je rende le témoignage. Ma fille, quand tu es là, tu confirmes ce que j'ai dit là. Elle était dans le direct, elle est venue 1 minute dans le direct et le Seigneur a commencé à prophétiser sur elle, on a commencé à parler sur elle. Quand on s'est eu, on a parlé. Qu'est-ce qu'elle disait, ma fille? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu étais en train de penser à te suicider parce que tu étais découragé, vu ta relation, vu tes difficultés, etc. Elle peut confirmer, elle en ligne, si elle m'entend. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a localisé et Dieu l'a visité aujourd'hui. Je crois que l'assurance gagne son cœur et le Seigneur est en train de faire quelque chose de fort dans ta vie. Ma fille Sandra Alette, sois bénie. Partage le direct et invite des gens. Donc, j'étais en train de dire que tout se passe la nuit. C'est pourquoi la Bible dit, c'est au milieu de la nuit, ils ont arrêté Jésus.
C'est pourquoi la Bible dit, c'est au milieu de la nuit qu'il y a une femme qui a échangé le bébé de sa camarade parce qu'elle a dormi, elle a tué, elle a asphyxié son enfant. Au milieu de la nuit, elle a échangé les choses. Toutes les grandes décisions dans le monde spirituel, ces décisions-là se prennent la nuit. Mais nous, enfants de Dieu, les nuits, nous dormons. Les nuits, nous ronflons. Les nuits, nous ne sommes pas connectés, nous endormons notre esprit. C'est le matin qu'on se réveille pour dire, Seigneur, merci, tu m'as gardé. Merci parce que tu as pris soin de moi. Mais pendant ce temps, tes ennemis n'ont pas dormi la nuit. Vous comprenez? Les sorciers de ta destinée, elles ne dorment pas la nuit. À 3 heures du matin, entre 0 heure et 4 heures du matin, c'est là les sorciers de ton village sortent de leur corps. Ils font leur réunion pour décider de ton sort, pour décider de ce qu'ils vont faire de toi, ta vie. Pendant ce temps, toi, tu dors la nuit. C'est le matin que tu dis, Seigneur, merci. Or, le matin, c'est là les sorciers de ton village sont en train de dormir, ils sont en train de se réveiller. Tout se décide la nuit. Oui, sois bénie ma fille. Elle vient d'écrire qu'elle confirme que la grâce de Dieu te localise. Comme pour dire, nous travaillons par l'Esprit de Dieu et Dieu se manifeste aussi selon sa volonté. Donc, l'apôtre Pierre, ils ont péché toute la nuit. Écoutez, j'étais en train de dire que toutes les grandes décisions se prennent la nuit. Je me rappelle, dans mon pays, il y a eu un coup d'État en 2002. C'était au milieu de la nuit que les gens commençaient à se manifester. Parce que c'est dans la nuit, on dit c'est la nuit, tous les chats sont gris. C'est la nuit que les gens se déguisent. C'est la nuit que celle avec qui tu parles, tu dis c'est ta meilleure amie. Tu lui expliques tes problèmes. C'est la nuit qu'elle va réfléchir sur ton projet dont tu lui as parlé. Elle va dire, je verrai comment faire pour détruire, pour faire échouer sa bénédiction. Le matin, vous causez, la nuit, vous causez, le matin, pardon, vous causez, mais c'est la nuit que tout se décide. C'est pourquoi il y a un adage qui dit la nuit porte conseil. Quand on dit la nuit porte conseil, c'est pas que quelqu'un, c'est pas la nuit qui te parle. C'est dans la nuit où tu es reposé, tu es tranquille, tu médites sur ta journée qui est précédente et tu conspires sur ta journée à venir. Et là, ton esprit est plus posé pour réfléchir. C'est comme ça, la nuit, tout se passe. Amen. Donc, vous qui aimez dormir, je vais vous informer que les temps sont mauvais, arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir parce que tout se passe la nuit. Alléluia. Tout se passe la nuit. Donc l'apôtre Pierre, sinon Simon Pierre, qui vivait de la pêche, qui était expérimenté dans cette histoire de pêche, lui pouvait se permettre de pêcher la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit toute une nuit, ils ont pêché, ils n'ont rien eu. Ils ont jeté les filets, ils n'ont rien eu. Toutes les stratégies qu'ils connaissaient, toutes les techniques qu'ils savaient, comment faire pour gagner les poissons, comment faire pour pêcher les poissons, comment faire pour capturer les poissons. Simon Pierre connaissait toutes les techniques, mais la Bible dit ce jour-là, ils ont tout essayé. Ils ont mis toutes les techniques, toutes les stratégies en place. Ça n'a rien donné. Toute une nuit, jusqu'à ce qu'il faisait jour. Donc c'est là, tout découragé, tout frustré, tout perturbé, tout humilié, ils viennent au bord de l'eau, ils viennent quoi? Ils viennent larguer les bacs, et quand ils larguent les bacs, ils ont commencé à laver les filets dans le découragement, dans la déception, dans la confusion. Peut-être d'autres allaient dire, qu'est-ce que j'allais dire à ma femme quand je rentre à la maison? Je suis allé au travail, je n'ai même pas pu avoir un poisson. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Peut-être qu'elle comptait si il y a un besoin dont ma femme m'a parlé, il fallait que je trouve le poisson pour vendre le poisson. Et quand je rentre à la maison, je lui donne son besoin, je comble son besoin. Mais qu'est-ce que je vais dire à mes enfants qui m'ont sollicité par rapport à quelque chose? Oh Seigneur, toute la nuit j'ai péché. J'imagine la confusion, le désarroi, le regret dans lequel se trouvaient Simon et ses amis. Et la Bible dit dans le découragement, dans la frustration, ils ont commencé à laver les filets, ils ont largué les barques et ils étaient en train de réfléchir comment est-ce qu'ils allaient rentrer. C'est comme ça, Jésus fait son entrée dans le lac de Génézareth. Le lac de Génézareth, c'est comme le lac de Galilée, représente Galilée. Quand Jésus arrive là, il y avait une foule aussi qui suivait Jésus pour entendre l'enseignement de Jésus, pour entendre la parole de Dieu. Et écoutez, et comprenez-moi parce que je suis en train d'introduire le message. Donc, Jésus arrive vers eux et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, Simon, permettez que je monte dans votre barque parce que je vais enseigner la foule. Donc, on laisse l'occasion à Jésus de monter dans la barque. Il dit, avancez légèrement, séparez-nous de la terre un peu. Ouh, révélation. Séparez-nous de la terre
et je vais enseigner le peuple, je vais leur parler du message. Quand Jésus finit d'enseigner le peuple, il finit de libérer le message au peuple, la Bible dit, il dit à Simon, allons en eau profonde. Entre-temps, Jésus n'a pas l'information que les disciples, les Simon et Consort ont péché toute la nuit, mais ils n'ont rien eu. Il ne sait rien de tout ce qui leur est arrivé, de tout ce qu'ils ont vécu. Alléluia. Mais il a dit, allons en eau profonde. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les miracles que Jésus faisait, ce n'était pas pour amuser la galerie. Les miracles que Jésus faisait, c'était pour conquérir les âmes. Alléluia. Les prophéties, les miracles, les guérisons que nous faisons, ce n'est pas pour prouver au monde entier que nous sommes forts, mais c'est de convaincre les gens de l'existence de Dieu et de la puissance de Dieu. Il y avait une grande foule qui avait soif de la parole de Dieu. Il y avait une grande foule qui avait besoin d'entendre le message de Dieu. Mais cette foule-là suivait Jésus pour cette chose. Et Jésus cherchait un moyen pour lequel il puisse enseigner l'église, le peuple de Dieu. C'est comme ça, coïncidence, il permet de monter dans la barque de Pierre. La première clé que nous devons comprendre, c'est que nous devons laisser Jésus monter dans notre barque. La Bible dit que Pierre était découragé. Ils ont péché toute la nuit. Non seulement il y a la fatigue, il y a la colère, il y a la frustration, il y a la confusion dans laquelle ils sont. Et quelqu'un là vient pour dire, laisse-moi monter dans la barque. Pierre pouvait refuser. Même si Pierre avait entendu parler de Jésus, c'était un privilège pour lui de voir Jésus monter dans sa vie. Mais combien de personnes aujourd'hui ont permis que Christ monte dans les barques? Quand nous parlons de ta barque, nous parlons de ta vie. La barque représente ta vie. La barque représente ton cœur. La barque représente ton âme. Donc, Jésus dit à Simon, laisse-moi monter dans ta barque. Je sais que tu es découragé, tu as péché toute la nuit. Je sais que rien dans ta vie, rien ne va. Je sais que les gens t'ont tellement frustré. Les gens se sont tellement moqués de toi. Tu as fourni tes efforts, tes techniques, tes stratégies. Ça n'a rien donné dans ton désespoir. Là, je demande à rentrer dans ta vie. S'il te plaît, tu veux voir un miracle? Je ne sais pas ce qui t'arrive, je ne sais pas ce qui te traverse comme épreuve, mais laisse-moi monter dans ta barque. Chers amis de Dieu dans le Seigneur, la première chose que nous devons comprendre, la première clé que nous devons comprendre et pour pouvoir expérimenter les miracles de Dieu, nous devons laisser le Seigneur Jésus monter dans notre barque. Parfois, tellement on est découragé, tellement on ne croit plus aux miracles, aux promesses de Dieu en la bénédiction, tellement on a mis en cause les promesses de Dieu dans notre vie, on a endurci notre cœur, on a fermé notre cœur, parce qu'on s'est dit, de toutes les façons, j'ai déjà échoué, ce n'est plus la peine. De toutes les façons, c'est fini pour moi. Moi, j'attends ma fin, parce que j'ai fourni des efforts, je n'ai rien eu. Mais le Seigneur dit, laisse-le rentrer dans ta barque. Il dit, je suis à la porte de ton cœur. Je frappe à ton cœur. Ouvre-moi, je soupirai avec toi et je serai avec toi. Je serai ton père, tu seras mon fils. Donc la première des choses, c'est de laisser Jésus s'asseoir dans ta barque. Je vais demander à quelqu'un ce matin qui est assis dans ta barque. Qui est assis dans ta vie. À qui as-tu confié ta vie? C'est en qui tu as mis ta confiance. C'est sur qui tu as forgé ton regard. Si tu as mis ta confiance en un homme, si tu as laissé ton mari s'asseoir dans ta barque, je suis désolé de te dire que l'homme a un cœur changeant et l'homme peut te trahir, t'abandonner et te décevoir à tout moment. Si tu as mis ta confiance en ton père et à ta mère, je suis désolé de t'annoncer que ton père peut mourir et ta mère peut mourir et tu seras seul dans le découragement. Je me souviens dans ma vie lorsque j'étais encore moins jeune, je comptais si mon père, si les moyens de mon père, parce que mon père avait une certaine aisance. Je me disais, je suis un fils à papa, j'ai réussi ma vie, j'ai un père qui vit. Mais le malheur a frappé et mon père est mort. J'ai vu tous ses biens se dilapider, j'ai vu des gens se partager les biens de mon père. J'étais livré à moi-même et c'est là que j'ai compris que j'avais mis ma confiance en mon père, mais mon père n'est plus là. Mais voici, qu'est-ce que je vais devenir? Moi qui étais habitué à un rythme de vie, parce que je m'appelle Diamant, je suis fils unique, qu'est-ce que ma vie allait devenir? Et c'était là que j'ai réalisé que mon père était dans ma barque, mais ma barque n'appartenait pas à mon père aussi avait sa barque à lui. Vous devez
comprendre dans notre vie, toutes les personnes sur qui nous comptons, toutes les personnes sur qui nous appuyons, toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous aident, c'est pour un temps. Ils ne sont pas là pour nous aider. C'est des instruments que Dieu a choisis pour nous aider, pour nous soutenir. Quand nous faisons d'eux les pierres motrices, les piliers de notre vie et de notre destinée, nous aurons le regret de les voir nous quitter, de les voir nous abandonner, parce qu'ils ne sont pas les maîtres de notre barque. Qui est assis sur ta barque? Oh, je suis en train de parler et je veux rentrer dans mon message. Et pendant que je rentre dans mon message, je veux que quelqu'un partage le direct. Parce que c'est un message pour ramener ton cœur vers Dieu. Ce n'est pas un message pour te dire que tu seras béni. Non, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui là. Ce n'est pas un message pour te dire que tu seras prospère. Non, ce n'est pas le fardeau que Dieu m'a donné. Non, le Seigneur m'a mené à comprendre et à t'informer qu'il veut s'asseoir dans ta barque. Il y a des gens qui ont laissé les marabouts s'asseoir dans les barques. Il y a des gens qui ont laissé les fétichistes s'asseoir dans les bacs. Il y a des gens, tellement ils sont amoureux à l'argent, sans l'argent, on ne peut pas parler avec eux, on ne peut rien faire pour eux. L'argent, c'est un bon compagnon, mais c'est un mauvais ami. L'argent peut partir, l'argent peut disparaître. Il y a des gens aujourd'hui qui ont l'argent, mais ils souffrent du coronavirus et ils sont morts. Pourtant, ils ont l'argent. Oh, chers amis de Dieu dans le Seigneur, demande-toi au fond de toi, qui est assis dans ma barque? Qui est assis dans ma vie? Si c'est un homme, si c'est un homme qui te soutient parce qu'il a l'argent, tu as commencé à l'adorer, tu es devenu son esclave, il te manipule quand il veut, comme il veut, parce qu'il s'est dit qu'il est indispensable dans ta vie. Je suis désolé, il peut partir à tout moment. C'est pourquoi il dit, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme qui est assis dans ta barque. Si c'est Jésus qui est assis dans ta barque, je te garantis le succès et le bonheur. Si c'est Jésus qui est assis dans ta barque, je te garantis le miracle et l'élévation. Ne laisse pas un homme s'asseoir dans ta barque. Tu sais, l'apôtre Simon comptait sur sa connaissance. La Bible dit qu'il était un grand pécheur. Il avait la connaissance dans le domaine de la pêche. Mais il avait échoué quelque part. Il y a souvent, parfois, on peut échouer. Parfois, nos calculs peuvent sortir erreur. Tu sais, parfois, tellement tu es en train de taper le clavier de la calculatrice par rapport à pour avoir un bon résultat, souvent ça sort erreur. Pourquoi? Parce que tu as trop d'attentes, tu as trop d'aspirations, tu es trop focalisé sur tes attentes. Non, c'est pas ça qui peut te suffire. Mais laisse Jésus s'asseoir dans ta barque. Quand Jésus s'assoit dans ta barque, tu n'écoutes plus une autre voix étrangère, mais tu le laisses être le maître de ta vie. Quand Jésus s'assoit dans ta barque, tu ne dépends plus des normes, tu ne dépends plus des calculs, des connaissances, des raisonnements des hommes. Tu dépends de lui seul. Quand Jésus est assis dans ta barque, tu acceptes d'être l'agile et tu le laisses devenir le portier. Qui est assis dans ta barque? Écoute, c'est ton mari qui est assis dans ta barque? Non, il peut te tromper. Tes enfants sont trop importants pour toi. Oui, c'est bon, ils viennent de tes entrailles. C'est normal, ils sont assis dans ta barque. Mais la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, il a bâti en vain. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, il est grand temps que nous laissons le Seigneur s'asseoir dans notre barque. Donne-moi un amen, je continue à parler. Donne-moi un amen, je rentre en profondeur maintenant. Donne-moi un amen et je commence à juste à poser la révélation. La Bible dit quand Jésus est assis dans la barque de Simon, Jésus a commencé à enseigner les gens. Quand Jésus est assis dans ta barque, il commence à t'enseigner, il commence à te donner des révélations, il commence à te former, il commence à te forger, il commence à te préparer, il commence à prendre la première place dans ton cœur. Quand Jésus est assis dans ta barque, tu n'as plus le temps d'écouter les autres. Tu n'as plus le temps de regarder ceux qui sont autour de toi. Tu les laisses te parler, tu les laisses te coacher, tu les laisses t'environner, tu les laisses contrôler ta vie. Quand Jésus est assis dans ta barque, tu es assis et tu es dans une série.
Je comprends pourquoi. Le jour que les disciples étaient dans la barque avec Jésus, la Bible dit l'eau a commencé à remplir la barque. Jésus était dans la barque, mais Jésus dormait. Ils ont fourni tous les efforts. Ils ont essayé d'enlever l'eau dans la barque. Ils ont tout fait. Ils ont essayé les stratégies, les connaissances, les techniques. Mais la Bible me fait comprendre que l'eau ne faisait que remplir la barque et la barque continuait à s'enfoncer. Pendant ce temps, Jésus dormait. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai, tu as laissé Jésus s'asseoir dans ta barque, mais il y a eu des problèmes dans ta vie, il y a eu des difficultés dans ta vie, et tu as eu l'impression que Jésus ne te répondait pas, comme tes prières n'arrivaient pas vers le ciel, tu sentais pas tes prières portées, tu sentais pas ton adoration monter, tu te posais la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as essayé tous tes moyens, mais il n'y avait pas de réponse. Jésus, il dort, il peut être dans ta barque, mais il ne te répond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Seulement il dort pour voir comment tu comptes sur lui, comment tu t'appuies sur lui, sur qui tu comptes. En fait, il y a des situations qui t'arrivent parfois où tu ne vois pas le Seigneur se manifester. Dieu fait exprès de se taire. Dieu veut voir sur qui tu comptes. Dieu veut voir sur qui tu t'appuies. Dieu veut voir en qui tu as mis ta confiance. Et pendant qu'il était en train de dormir là, tu as essayé tes efforts. Tu as appelé ton contact qui te dépannait périodiquement, mais il t'a répondu en ligne. Tu as essayé de contacter tous ceux qui tu comptais, mais n'ont pas répondu. Pourtant, Jésus était dans ta barque. Quand tu étais fatigué, c'est là que tu as tourné les regards pour lui pour dire, Seigneur Jésus, mais nous sommes en train de périr, toi tu dors. Quand Jésus se réveille, il a ordonné à la tempête de se taire. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas les difficultés de ta vie. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, laisse-le s'asseoir dans ta barque. Quand le Seigneur va finir de t'enseigner, quand le Seigneur va finir de te révéler son message, quand il va finir de te parler de ce à quoi il avait envie de te dire. La Bible dit, quand le Seigneur venait périodiquement au jardin pour enseigner Adam, pour le cultiver. Écoutez, après l'enseignement, le Seigneur dit maintenant à Simon, allons et avancez en eau profonde. C'est ici, je veux parler maintenant de la part du Seigneur. Il dit, Simon, allons en eau profonde. Tu m'as laissé m'asseoir dans ta barque. Tu m'as laissé enseigner le peuple, tu m'as laissé t'enseigner. Parce que si Jésus est dans ta barque, toi Simon, et que Jésus est en train d'enseigner les gens, tu reçois aussi le message. Sauf que toi, tu as le privilège de l'avoir auprès de toi. Mais tu reçois le message et ces messages-là demeurent dans ton cœur. Alors, Jésus dit maintenant, j'ai fini d'accomplir ma mission. Allons en eau profonde. Frère, est-ce que tu es en eau profonde avec le Seigneur? Non, partagez le direct. Je veux parler. Je veux bombarder aujourd'hui. Il dit allons en eau profonde. Allons en eau profonde. Simon-Pierre, dans le découragement, dans la frustration, Jésus lui dit, Simon, allons en eau profonde. Tu veux voir Dieu opérer un miracle dans ta vie? Va en eau profonde avec Dieu. Il faudrait que nous soulignions que l'eau représente pour la vie de Pierre, l'eau pour la vie de Pierre était son gagne-pain. C'est grâce à l'eau que Pierre vivait. Parce que c'est dans le poisson, c'est dans l'eau qu'on trouve le poisson. Donc si on dit qu'il n'y a plus d'eau sur la terre, Simon-Pierre devient un chômeur, Simon-Pierre devient quelqu'un de oisif parce que c'est un gagne-pain, c'est l'eau. Alléluia. Ton gagne-pain, la Bible dit où attacher ton cœur, c'est là-bas se trouve ton cœur. Où est caché ton trésor, c'est là-bas se trouve ton cœur. Le trésor de Pierre était l'eau. Quand Pierre attend l'eau, il est content parce qu'il sait que quand on parle de l'eau, on parle de poisson. Or, lui, il vit de la pêche. Et Jésus lui dit, allons en eau profonde. Ce qui te tient à cœur, permets-moi d'aller en eau profonde dedans. Je vois des chrétiens parfois qui font les cachotteries avec Dieu. Le Seigneur n'est pas dans ton cœur en profondeur. Le Seigneur dit allons en eau profonde. Le Seigneur veut que tu le mettes au
profond de ton cœur. Tu le mets au centre de ton cœur. Souvent, il y a des gens qui disent, moi j'ai accepté le Seigneur est dans ma barque. Oui, c'est le plus important. Je vis ma vie, je crois en Dieu, je sais que c'est lui qui est le créateur. Donc je vis ma vie, c'est correct. Non, 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 tu te trompes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il veut aller en eau profonde avec toi. Il veut aller en eau profonde avec toi. C'est pas parce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur que la vie s'arrête pour moi. La vie continue. Ma marche avec Dieu, qu'est-ce que je fais? Ma démarche avec Dieu, comment je marche, comment je suis mon Dieu, comment je me comporte. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on prophétise, on donne des révélations, vous êtes content des détails de votre vie, etc. Ce n'est pas ça le plus important. Pour avoir le miracle, pour avoir véritablement la bénédiction de Dieu, c'est votre marche avec Dieu. Si vous êtes en eau profonde avec Dieu, si vous le mettez dans la profondeur de vos intérêts, de vos prières, il pourra vous parler, il pourra se manifester dans votre vie. Je ne peux pas vivre une vie de désordre, je ne peux pas vivre dans tout ce qui est péché, adultère, etc. Et puis dire, Seigneur, il faut me bénir. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vrai, le prophète va prophétiser sur toi, le prophète va prier pour toi pour que la bénédiction puisse te localiser. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. C'est pas ça que Dieu attend. La première des choses pour qu'il y ait un miracle dans ta vie, c'est de suivre Dieu dans la vérité, c'est d'être sincère avec Dieu, c'est de laisser Dieu être en eau profonde avec toi. Qui est en eau profonde avec toi? C'est ton copain, il est trop important pour toi, donc quand il claque les doigts, tu trembles. Non, ça ne marche pas comme ça. Qui est en eau profonde avec toi? Ce sont tes affaires, tes projets. Quand ça commence à vaciller, tu es traumatisé, tu as une mauvaise humeur. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu doit être en eau profonde avec toi. Dieu veut rentrer dans ton cœur. Et si l'Éternel rentre dans ton cœur, il veut que tu le mettes en eau profonde. En eau profonde, c'est une dimension de la maturité. Vous savez, dans une piscine, il y a ce qu'on appelle le petit bassin, le grand bassin. Celui qui nage au petit bassin, c'est vrai, il sait nager, mais sa dimension de nage n'est pas suffisante parce qu'au petit bassin, même si c'est débat, écoutez, il peut s'arrêter et puis retrouver son appui. Mais au grand bassin, c'est une dimension de la profondeur. Là-bas, c'est la maturité. Ça veut dire que si tu ne sais pas nager, tu ne peux pas aller là-bas. Et c'est là-bas Dieu veut aller avec toi. Dieu veut aller dans cette dimension-là. La dimension où Dieu veut aller avec toi, Dieu veut que tu l'adores. Dieu veut que tu fasses de lui le centre de ta vie. Dieu veut que tu laisses tous tes raisonnements, ceux-ci que tu comptes, ton mari, ton agent, ton pouvoir, ton opulence. Dieu s'en fiche de ça. Ça peut disparaître à un moment à l'autre. Allez-y demander à Job. Il va vous expliquer comment était sa vie. Job avait tout l'argent du monde. Job était riche. Job, tout le pays parlait de lui. Job avait des serviteurs. Job était riche dans le pays. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? En un clin d'œil. La Bible dit en un clin d'œil. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il a tout perdu. Et puis pour le couronner, Dieu le frappe des ulcères de Malin. L'ulcère de Malin, c'est une plaie qui commande de la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Donc, en un clin d'œil, je peux perdre tous mes biens. En un clin d'œil, je peux perdre tout ce qui est important pour moi. En un clin d'œil, je peux tout perdre parce que vanité de vanité, tout ce que nous voyons aujourd'hui avec l'expérience de la vie, nous comprenons que l'homme peut mourir à n'importe quel moment. L'homme peut tout perdre en n'importe quel moment. Ce qui est important pour nous, c'est d'aller en eau profonde avec Dieu. En eau profonde avec Dieu, je ne dépends plus de moi, mais je laisse Dieu décider de ma vie. En eau profonde avec Dieu, je n'utilise plus mes stratégies, mes connaissances, mais je laisse Dieu m'imposer son choix. En eau profonde avec Dieu, j'abandonne ma sagesse, j'abandonne mon intelligence. Et je laisse Dieu avec moi. Chers amis de Dieu dans le Seigneur, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. C'est vrai, aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, les prédicateurs, on a fait comprendre à l'église, tu vas être béni, Dieu va te lever, tu seras prospère, tu vas avoir l'argent, tu vas régner, tu vas te marier, tu vas voyager. C'est bon, c'est des choses qui sont sur la terre dont on a besoin. C'est seulement les rudiments pour vivre sur la terre. C'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est mon salut. Ce qui est important, c'est mon avenir avec Dieu. Si je meurs aujourd'hui, où je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Aujourd'hui, c'est vrai, tout est axé sur le bien matériel, la bénédiction.
C'est normal, mais nous ne devons pas oublier les choses importantes de notre vie. C'est le salut éternel. C'est de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est de marcher dans la volonté de Dieu. C'est de marcher dans la vérité. C'est d'être sincère avec Dieu. Vous savez, arrivé à un moment donné de notre vie, nous devons nous asseoir et puis nous devons nous poser la question de savoir, oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je deviens? Après le bilan de ma vie, après tous mes efforts, après tout ce que j'ai fait, tu as eu plein de copains, tu as eu plein de copines, tu as tout fait, les maraboutages, les choses, tout et tout, tout et tout. Qu'est-ce que ça t'a donné aujourd'hui? Quand tu t'assois, quand toi-même tu regardes ta vie, tu dis, je suis fatigué. J'ai trop essayé, j'ai trop fait. Le plus important, c'est d'être en eau profonde avec Dieu. Est-ce que tu es en eau profonde avec Dieu? Aujourd'hui, si aujourd'hui la trompette tenait à sonner, est-ce que tu es sûr que c'est quand même possible que tu puisses monter avec Dieu? Écoutez, chers amis de Dieu, qu'est-ce qu'on deviendra sans aller en eau profonde avec Dieu? Pierre avait compris que quelque part, il avait toute la connaissance, il marchait avec Dieu, mais il y avait quelque chose qui lui manquait encore. Il y avait quelque chose qui lui avait échappé. Il n'était pas encore en eau profonde. En eau profonde, tu es déconnecté de la foule. Parce que la Bible dit, il y avait une grande foule qui suivait Jésus, qui était au bord de l'eau. Quand Jésus va en eau profonde, Jésus te déconnecte de la terre. Aïe, Maosakayabra. Quand tu es en eau profonde, tu es déconnecté de la terre. Vous savez, la terre est la reproduction de la décision du ciel. C'est pourquoi la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le comme est très important. Le comme. La Bible dit comme au ciel. Comme au ciel. Donc la volonté de Dieu est faite au ciel d'abord. La terre reçoit après la volonté de Dieu. Donc sur la terre est la reproduction des décisions célestes. La terre est la manifestation des décisions célestes. Donc quand Dieu m'envoie en eau profonde, Dieu me sépare de la terre. Quand nous parlons de la terre, nous parlons des habitants de la terre. Nous parlons de ceux qui vivent sur la terre. Ceux qui vivent sur la terre, c'est nos amis, c'est nos parents, c'est nos ennemis, c'est nos connaissances. Souvent, ceux qui vivent sur la terre deviennent des obstacles à notre destinée. Parce que ceux de la terre vont dire, écoute, quand je te regarde, je trouve que tu es vieille, ce n'est plus possible pour te marier, ce n'est plus possible d'avoir un enfant, ce n'est plus possible pour toi de réussir. Ils sont sur la terre. Donc, quand Dieu veut faire de grandes choses avec toi, Dieu t'attire en eau profonde. Parce que quand tu es en eau profonde, tu n'as pas le temps d'écouter l'opinion de ceux qui sont sur la terre. Tu n'as pas le temps de parler avec ceux qui sont sur la terre. Tu n'as pas le temps d'entendre ceux qui sont sur la terre. Il dit, allons en eau profonde. En eau profonde, Dieu me déconnecte de la terre. Parce que les habitants de la terre ont pour mission de me décourager, de douter, de m'amener à douter de moi, me faire croire que je ne peux pas réussir, je ne peux pas être béni. Donc Dieu dit, va en eau profonde. Si tu es en eau profonde, tu n'as pas le temps d'écouter ce que les gens vont dire. Si tu es en eau profonde, tu n'as pas le temps de te laisser influencer, intimider par ce que les gens vont dire. C'est en eau profonde que tu es dans une autre dimension. Écoutez, une personne qui habite dans un immeuble, celui qui habite dans un immeuble, celui qui habite au premier étage, quand les gens parlent, il attend ce que les gens disent. Celui qui habite au rez-de-chaussée, celui qui habite au premier étage, les cris de quelqu'un qui est au rez-de-chaussée vont l'intimider. Mais celui qui habite au 4e étage, au 5e, au 6e étage, lorsque les gens vont commencer à crier au rez-de-chaussée, est-ce qu'il a le temps d'attendre? Il ne les attend pas. Quand ils vont dire, il y a un malheur, tu es échoué, il n'a pas le temps de les attendre parce que lui, il est en hauteur. Dieu te veut dans les hauteurs. Dieu te veut en eau profonde avec lui. Tu veux réussir, tu veux grandir, tu veux émerger dans ta vie. Sois en eau profonde. Sois en eau profonde. Sépare-toi de la terre. La Bible dit, la terre, c'est sur la terre qu'il y a tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est dégâts. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans la profondeur. Ne te limite pas au premier étage, limite-toi dans les hauteurs. Et les gens sur la terre, ils prennent l'ascenseur. Les gens sur la terre, ils prennent l'ascenseur. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes en eau profonde, nous prenons les escaliers. Celui qui prend l'ascenseur est différent de celui qui prend les escaliers. Parce que celui qui prend l'ascenseur, il se limite au dernier
étage. Mais celui qui prend l'escalier arrive sur la dalle. Oh, makabo, shadara, bro, kotobo, le basakaya baba. Celui qui prend l'escalier, c'est dur, c'est difficile. Souvent, tu es fatigué, mais avec un peu de courage, tu avances, tu montes, tu gravis les échelons. Celui qui prend l'ascenseur, c'est rapide. Il te le guide où il veut arriver et il arrive. Mais c'est pas ça le plus important, c'est d'arriver sur la dalle. Prends l'escalier, ignore ceux qui prennent l'ascenseur, ils sont pas en eau profonde. Prends l'escalier, c'est dur, c'est difficile, mais accepte les étapes de la bénédiction. Laisse-les prendre l'ascenseur, laisse-les courir, laisse-les vivre une vie de facilité. C'est pas ça qui est important aux yeux de Dieu. Dieu te veut en eau profonde. Ah, j'ai une révélation pour toi. Mosakaya Brodo. Quand Dieu se révèle, oh mon Dieu, j'aime la parole de Dieu. Quand Dieu se révèle à Moïse, il dit à Moïse, comment tu m'appelles? Il dit à Moïse, je suis. Il dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Oh, partagez le direct. Oh my God, je vais prêcher ce soir. Partagez le direct. My God. Chou, kolobo, makaya, bro. Il dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Quand il finit de s'échanger avec Moïse dans l'Ancien Testament, on se retrouve dans le Nouveau Testament. Jésus dit, je m'appelle Jésus, je suis fils de Dieu, je suis Dieu. Donc en Moïse, il y avait je suis. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un i qui a sauté. Ouh, je te donne la révélation du i. Là, je te donne la révélation du i. Le i qui a sauté. En fait, Dieu t'envoie en eau profonde pour enlever certaines choses en toi. Dieu t'envoie en eau profonde pour enlever la facilité en toi. Dieu t'envoie en eau profonde pour enlever le i en toi. Dieu t'envoie en eau profonde pour enlever ta connaissance, ta stratégie en toi. Tu sais, le i qui quitte, le i c'était incompris, le i c'était immature, le i c'était inconsidéré. Le i qui est quitté dans ta vie, c'était ton orgueil, c'était ta connaissance, c'était ta technique. Quand Dieu t'envoie en eau profonde, il veut que tu sois Jésus. Dieu, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, s'est révélé en tant que je suis. Mais dans le Nouveau Testament, il se révèle en tant que Jésus. Il y a un i qui a sauté. Donc quand Dieu veut t'introduire dans une bénédiction, quand Dieu veut opérer un miracle dans ta vie, il y a quelque chose qu'il enlève en toi. C'est un i. Le i, c'est ton moi, c'est ta connaissance. Tu te dis, je suis béni, j'ai l'argent, je ne suis pas n'importe qui. Le moi qui est en toi, Dieu enlève ça. Pierre était dans la honte parce que tout le monde dans le quartier connaissait Pierre. On dit le grand pécheur du village là, c'est Simon Pierre. Mais aujourd'hui, il y a un monsieur du nom de Jésus qui n'est même pas pécheur. Il est fils de charpentier. C'est un simple prédicateur. C'est lui qui donne les directives au grand pécheur Pierre. Jésus était en train de dire à Pierre, petit, tu as ta connaissance, mais ce n'est pas suffisant pour entrer dans ta grâce. Il y a un i que j'enlève en toi. Je vais dire à quelqu'un en ce jour de la Pâque, je viens enlever le i en toi. Le i, c'est ton orgueil. Le i, c'est ta connaissance personnelle. Le i, c'est les choses vanités matérielles auxquelles tu t'es attaché. Le i, c'est ceux-ci qui tu comptais. Le i, ce sont tes biens. C'est ta connaissance, ta stratégie, ta connaissance. Il dit, je m'appelle Jésus. On n'est plus à la dimension de je suis, où on force les choses. Moïse voyait Dieu en je suis parce que parfois il comptait sur lui. Raison pour laquelle il n'est pas rentré à Canaan, parce que quand il avait sorti l'eau du rocher, il s'est orgueilli, il s'est tapé la poitrine parce que Dieu s'est révélé à lui en tant que je suis. Mais Jésus, c'est le Dieu de l'humilité. La Bible dit qu'il était comme un agneau. Il n'avait ni éclat ni regard pour nous, éclat pour nos regards. Homme de douleur habitué à la souffrance. Il était humble, il s'est fait humble. Et Dieu s'est manifesté. Enlève le i en toi. Il fallait que le i quitte. Le i, c'est ton toi, c'est ton moi. Le i, c'est ta connaissance. Dieu veut enlever ça en toi. C'est pourquoi il t'appelle en eau profonde. Il veut te former, il veut te préparer. Tu ne peux pas réussir tant qu'il y a un i en toi.
Tu ne peux pas te marier tant qu'il y a un I en toi. Tu vas dire, c'est comme ça je suis. Moi là, je suis très colérique. Moi, je suis très orgueilleuse. Moi, je ne me laisse pas marcher dessus. Non, tu n'as pas encore allé en eau profonde. Parce qu'en eau profonde, tu tombes dans l'eau, on te débat et celui qui te jette dans l'eau te fait ressortir, tu deviens une nouvelle créature. Il enlève le I en toi. Tu veux te marier, il y a un I en toi qui doit tomber. Dieu te veut dans la soumission. Dieu veut que tu sois une femme sage qui bâtit sa maison. Il faudrait que le I là tombe en toi. Tu es trop colérique. Tu ne peux pas avoir ton homme comme ça. Tu ne peux pas le maintenir. Il y a un I qui doit quitter. Tu veux prospérer. Dieu veut que tu ne t'attends pas sur ta connaissance. Dieu veut que tu enlèves ton connaissance, ton intelligence. Il faut que le I quitte en toi. Alléluia. Alléluia. Je suis venu enlever le I dans ton cœur parce que Dieu te veut en eau profonde. Je suis venu enlever ta manière de voir, de concevoir les choses parce que Dieu te veut en eau profonde. Tu dois t'appeler Jésus. Jésus. Jésus qui veut dire immolé. Il a été immolé. C'est comme ça que tu dois être immolé. Immolé, tu dois être rejeté, humilié. Il faudrait que tu acceptes les choses qui t'arrivent selon la volonté de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, va en eau profonde avec Dieu. Ne te mets pas au même niveau avec les hommes de la terre qui vont te condamner, qui vont te décourager, mais va dans les hauteurs. Laisse-les prendre l'ascenseur. Nous, on prend l'escalier. On prend l'escalier, c'est dur. On est fatigué, on transpire. On se pose les questions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ce qu'il a dit, ça peut marcher? Mais je suis avec l'escalier. Je vais arriver à la dalle. Celui qui prend l'ascenseur ne peut pas arriver à la dalle. Il se limite au dernier étage. Je suis venu vous dire ce matin que Dieu te veut en eau profonde. Quand Dieu t'introduit en eau profonde, c'est là maintenant il te parle. Il faut comprendre que dans le processus de la bénédiction, Dieu ne va pas beaucoup parler avec toi. Il crée des événements, des situations et puis il garde le silence. C'est là que tu te poses la question, mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec moi? Qu'est-ce que Dieu même veut de moi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Je prie, je gêne, je ne vois rien. Le Seigneur t'impose les circonstances. Oh my God. Le Seigneur t'impose les événements. Le Seigneur t'impose les choses. Oh, je veux que quelqu'un partage le direct, que les gens écoutent ce message. Le Seigneur t'impose les choses. Donc il ne parle pas, il te met il monte dans ta barque, il ne dit rien. Il t'amène en eau profonde, il ne parle pas. Tu es là, tu te poses les questions, tu gémis, tu fournis des efforts, tu ne comprends pas. Pendant ce temps, Dieu ne parle pas. Ah, celui qui veut connaître ce Dieu-là va toujours pleurer parce que ses voix sont insondables. C'est un Dieu formidable. C'est un Dieu redoutable. Tu ne peux pas le comprendre, mon frère. Accepte-le tel qu'il est et laisse-le diriger ta vie. Accepte-le tel qu'il est et laisse-le dominer ta vie. Quand Dieu t'a laissé maintenant en eau profonde, c'est là qu'il va commencer à parler. Ah, si tu sens le silence de Dieu dans ta vie, le silence de Dieu n'est pas synonyme d'oubli. Le silence de Dieu est une stratégie pour te voir dans les eaux profondes. Alléluia, 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 alléluia. Prends, partage le direct, invite des gens. Maintenant, je vais donner la révélation. Il dit, mais sur ta parole. C'est là maintenant, on rentre dans le message. Là, on n'avait pas encore commencé à prêcher. Là, on va rentrer dans le message et on va chauffer la parole. Il dit à Pierre, jette, oh my God, jette maintenant ton filet. On est arrivé en eau profonde. D'abord, je te déconnecte de la terre. D'abord, je te déconnecte des choses du monde. D'abord, je te déconnecte des hommes, de la mentalité des hommes. Je te laisse contrôler ta vie. Tu me laisses contrôler ta vie. My God, my God, my God, my God. Tu me laisses contrôler ta vie. Quand j'ai reçu à te déconnecter de la terre, du monde, de la mentalité des hommes et que tu es maintenant en eau profonde, là maintenant je vais parler. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, le Seigneur vient parler dans ta vie. Il avait gardé le silence. C'est là qu'il parle parce qu'il te veut en eau profonde. S'il ne parlait pas, c'est parce qu'il voulait que tu rentres en eau profonde avec lui. Ça ne suffit pas de dire j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Ce n'est pas ça le plus important. Tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus, mais comment tu marches, comment tu suis le Seigneur, comment tu vis ta vie chrétienne avec lui, quelle est ta mentalité, quelle est ton attitude. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu te veut en eau profonde. Quand il remarque que tu es en eau profonde, que tous tes efforts n'ont rien donné,
donné. Quand il remarque que tu es en eau profonde, que toute ta connaissance n'a rien abouti. Quand il voit que tu es en eau profonde, que toute ta technique n'a rien donné. C'est là maintenant, il te dit, jette maintenant ton filet. Alléluia. Alléluia. Masakaya brodo sika mama mama les bodo shande boko yo bodo chatarabre. Je suis venu te dire de la part de Dieu de Moïse, de la part du Dieu de Jacob, que jette maintenant ton filet. C'est là que Pierre va parler. Parce que Pierre avait grossi le cœur. Il ne parlait pas. Il suivait le mouvement de Dieu. Le Seigneur lui dit, laisse-moi monter dans ta barque. Il laisse le Seigneur monter. Le Seigneur finit d'enseigner. Le Seigneur lui dit, Pierre, avance maintenant en eau profonde. Pierre ne parle pas. Son cœur est rempli de colère, de frustration. Il a échoué quelque part. Il se pose des questions. Qu'est-ce que je dirais à ma femme parce qu'elle m'a demandé quelque chose que je dois lui donner là? Qu'est-ce que je dirais à mes enfants parce qu'ils m'attendent pour manger, ils m'attendent pour prendre le petit déjeuner? J'ai péché toute la nuit. Je suis dans mon découragement. Son cœur rempli d'amertume, de colère. Je comprends le paralytique de Bethesda depuis 38 ans. Il dit à Jésus, Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, depuis 38 ans, je suis ici là. Il y a personne pour me jeter dans l'eau. Tous ceux qui viennent ici, c'est les parents qui les jettent dans l'eau. Mais moi, personne ne me jette dans l'eau. Ma famille me prend, ils me déposent au bord de l'eau et ils rentrent à la maison. En fait, j'étais comme une décharge pour eux. Mais aujourd'hui que tu me demandes, voici mon problème. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Jésus a compris en fait que c'est pas parce que le paralytique est bête. Le paralytique avait grossi le cœur. On dit pendant 38 ans, il est au bord de la piscine. Il n'y a pas de miracle pour lui. Les autres malades, les parents les jetaient dans l'eau. Les autres malades, les parents les jetaient dans l'eau. Quand ils sont guéris, ils vont parler de la piscine de Bethesda à quelqu'un d'autre qui est proche d'eux, qui est malade. Et ils prennent ce dernier-là, ils l'envoient au bord de l'eau, ils le jettent dans l'eau. Mais lui, le paralytique de 38 ans, pendant 38 années, frère, il est au bord de l'eau. Il n'y a personne pour le jeter. On dit, veux-tu être guéri? Normalement, il va dire oui. Mais il ne dit pas oui, mais il s'exprime d'abord. En fait, Dieu veut regarder ton cœur. Il y a eu trop de frustration dans ton cœur. Où tu as assisté au mariage des autres. Où tu as assisté aux bénédictions des autres. Où tu as assisté au voyage des autres. Où toi-même, tu as tous les uniformes de fête dans ta garde-robe. Tu as plein de pains comme ça. C'est pains de mariage des gens. Tellement tu as assisté au mariage des gens. Tu as plein de bouquets. Tu as tout fait, rien. Donc quand on te dit c'est ton tour d'être béni, tu dis, j'ai tout fait. J'ai assisté au mariage de X. J'ai assisté au mariage de la sœur Mireille. J'ai assisté au mariage de la sœur telle. Moi-même là, je suis fatigué. Je suis découragé. Mais là, j'ai compris. Tu t'exprimes d'abord. C'est ça le paralytique a fait. Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. J'ai tout fait. J'ai cherché. Quand Dieu veut parler maintenant dans ta vie, il te met en eau profonde. C'est là Pierre va dire à Jésus, c'est vrai, je n'ai pas parlé, hein. Tu m'as dit, tu veux monter dans ma barque, je n'ai rien dit. Tu m'as dit, allons-y en eau profonde, je n'ai rien dit. Mais en vérité, c'est que vieux Père, moi-même là, je suis dans la frustration même, je suis dans la colère. Parce que depuis matin, depuis hier nuit, il y a sommeil dans mes yeux. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai pêché toute la nuit. Moi avec mes amis, on a des barques. Normalement, habituellement, quand on arrive ici là, facilement on jette notre filet parce qu'on a toutes les techniques. Mais depuis toute la nuit là, on n'a rien eu. Je me demande qu'est-ce que j'ai dit à ma famille qui m'attend là-bas pour manger. Mais comme tu as parlé, oh, donne-moi un amen, je te donne la révélation. Oh, my God, my God, my God, my God. Comme tu as parlé, j'aime la parole de Dieu. Il s'est exprimé d'abord. Il a fait comprendre à Dieu ce qui était dans son cœur. Il dit, viens, Père, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Maître, j'ai péché toute la nuit. Moi avec mes amis. J'ai prié, j'ai tout fait. J'ai tout fait, mais je n'ai rien eu. J'ai fouillé, j'ai tout essayé, je n'ai rien eu. Mon Dieu, mais sur ta parole. Alléluia. Mais sur ta parole, oh, partage le direct. Il dit, mais sur ta parole. C'était sur ma parole, sur ma technique, sur mon intelligence, sur ma connaissance. Le mais c'était un adverbe d'opposition. Il dit, j'ai tout fait. On a péché toute la nuit. On a essayé toute la nuit. Moi le grand fort, moi le champion, moi le plus fort, Pierre qui a fini avec pêche. J'ai tout essayé, mais aujourd'hui, sur ta parole,
Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Sur ta parole, j'accepte d'aller en eau profonde, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Mais sur ta parole, alléluia, je jetterai mon filet. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. J'ai écouté les filles des EBT parce qu'on forme une équipe. On a l'habitude de pêcher ensemble la nuit. Ils ont donné leur stratégie, ça n'a pas marché. J'ai essayé moi-même mes stratégies, ça n'a pas donné quelque chose. J'ai essayé ma connaissance, ça n'a rien apporté. Mais aujourd'hui, sur ta parole, les amis, je vais te parler de la parole de Dieu. La clé de la réussite, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pierre était en train de dire à Jésus, j'ai pêché toute la nuit, j'ai essayé toute la nuit, je n'ai rien eu, mais c'est sur ta parole que je vais jeter mon filet. Quand quelqu'un te dit sur ta parole, ça veut dire je te fais confiance. Je veux te faire confiance. Je viens compter sur toi. Parce que moi, je suis un pécheur. Moi, je connais mon milieu. Je connais le domaine de vie dans lequel je suis. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, je n'ai rien eu. Mais aujourd'hui, sur ta parole, je vais jeter mon filet parce que je te fais confiance. Vous savez, à qui tu as fait confiance? C'est là sur la parole de qui tu as jeté ton filet. C'est sur qui tu as compté et tu as jeté ton filet. Tu as compté sur un homme? Non, il est disqualifié parce que les mains de l'homme sont limitées. Vous savez, ce que tu dois comprendre pour voir la bénédiction de Dieu, mets ta confiance en Dieu. Laisse l'Éternel faire confiance à Dieu. Dans confiance, il y a confier. Dans confiance, il y a confident. Tu veux réussir, tu veux voir des choses s'accomplir dans ta vie, confie-toi à Dieu. Laisse-le être ton confident. Quand lui, il est ton confident, tu ne tapes pas poteau, tu n'échoues pas. Il dit, sur ta parole, je jette mon filet. Sur ta parole, la parole de Dieu est comme un pont sur lequel je marche pour arriver dans ma destinée. Oh lolo koyobodo sakaya baba baba. Rema, 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 rema. La parole de Dieu est comme un pont sur lequel je marche pour accéder à mon trône. Je comprends pourquoi. La Bible dit, les disciples étaient dans la barque, il faisait nuit. Jésus les a dit, dévancez-moi. Et au milieu de la nuit, ils voient un homme en train de marcher sur l'eau pour arriver vers eux. Quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à avoir peur. Tu es un fantôme, qui es-tu? Jésus dit, c'est moi votre maître. Pierre dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui a dit, viens vers moi. La Bible dit, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Ah là 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 là, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pont qui m'introduit dans ma bénédiction. C'est le pont qui m'introduit dans mon miracle. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole de mon père. Ce n'est pas la parole de ma mère. C'est la parole de Dieu. La Bible dit en somme, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Ouch, qui est bro, Qui t'a condamné? Qui a dit c'est plus possible? Qui a dit c'est fini pour toi? Utilise la parole de Dieu. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Quels sont les rocs de ta vie? Quels sont les rochers de ta destinée? Qu'est-ce qui t'empêche de grandir? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui s'oppose à ta vie? Qu'est-ce qui s'oppose à ta bénédiction? Utilise la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est la parole de Dieu. En toutes choses, utilise la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Donc qui se lève contre toi, utilise la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu est une épée à deux tranchantes. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Aïe, 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 aïe. La parole de Dieu qui t'a condamné. L'apôtre Paul dit, Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, mais sur ta parole. Pour voir un miracle s'accomplir dans ta vie, mon frère, obéis à la parole de Dieu. Suis les commandements de Dieu. Suis les directives de Dieu. Écoute-le. Laisse-le dominer ta vie. Il dit, suis ta parole. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est une épée à deux tranchantes. Donc, qui s'est levé contre toi, dégaine ton épée. Et aujourd'hui, j'utilise la parole de Dieu qui est semblable à une épée à deux tranchantes. Et j'utilise cette épée
pour couper les chaînes de ta vie, pour couper les blocages de ta vie, pour couper ce qui s'oppose à ta vie, que tu as attaché. Je prends l'épée à 2 tranchants, qui est la parole de Dieu, pour couper maintenant les chaînes de la sorcellerie. Je prends l'épée à 2 tranchants, qui est la parole de Dieu, pour couper tout lien familial qui t'empêche de rentrer dans ton miracle. Je prends aujourd'hui même l'épée à 2 tranchants, qui est la parole de Dieu, pour mettre fin aux œuvres de la sorcellerie. Qui a dit que c'est plus possible pour toi? La parole de Dieu rentre en scène dans ta vie. Il dit, c'est lui, les projets que j'ai formés pour toi, c'est des projets de paix, de bonheur. La parole de Dieu rentre en scène dans ta vie, mon frère. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, les fondements de ta parole est la vérité. Nous prions le Dieu de vérité. Quand tu fais de la parole de Dieu les fondements de ta vie, mon frère, jamais tu vas t'écrouler. Quand tu fais de la parole de Dieu la racine de ta vie, jamais tu vas t'écrouler. Qui est le centre de ta vie? Sur qui tu t'appuies, excusez-moi, que la parole de Dieu domine ta vie. Mon frère, si tu fais confiance à Dieu, si tu fais confiance à Dieu, je te rassure d'une chose, tu ne peux pas échouer. La Bible dit au Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. » Quand tu utilises la parole de Dieu, quand tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas pécher contre lui, tu ne peux pas t'éloigner de ta bénédiction, tu ne peux pas t'éloigner de ton couloir, tu ne peux pas t'éloigner de ses promesses. Laisse la parole de Dieu contrôler ta vie. Laisse la parole de Dieu guider ta vie. La clé de ton succès, ce n'est pas un homme. Il y a des gens qui ont dit, cet homme-là, il peut être une source de bénédiction pour moi. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui aime qu'on adore. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut que tu comptes sur lui. Il veut que tu t'appuies sur lui. C'est pourquoi, quand tu vas commencer à t'attacher à un homme, Dieu va enlever cette personne sur ton chemin. Parce que Dieu n'aime pas qu'on partage sa gloire. Il y a des gens que Dieu a enlevé dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu sait, quand demain tu seras béni, ils vont se taper la poitrine pour dire, c'est grâce à eux que tu es béni. C'est pourquoi Dieu les a écartés de ta vie. Dieu veut que tu comptes sur lui. Dieu veut que tu fixes tes regards vers lui. Dieu veut que tu le regardes lui seul. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me vivifie. C'est la parole de Dieu qui me vivifie. C'est la parole de Dieu qui rassure. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui renouvelle. Oh, j'aime le psaume 119, verset 105. Il me dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Aïe, 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 aïe. Shekebo, sakaya brande, rebo, bo, 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 bo. Ta parole, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, à mes pieds. Vous savez qu'on possède un territoire avec les pieds. C'est pourquoi la Bible dit en Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Donc pour posséder ton territoire, pour posséder ta bénédiction, il faudrait que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds. Il faudrait que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds. Et si la parole de Dieu est une lampe à tes pieds, tu marches dans la victoire, tu marches dans l'assurance, tu possèdes de ton territoire. Elle est une lumière sur ton sentier. Et la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Vous savez pourquoi David a dit ces choses? Parce que la parole de Dieu était une lampe à ses pieds. Qui éclaire tes pieds? Qui éclaire ton sentier? Qui éclaire ton chemin? Si c'est un homme qui a échoué, c'est sur sa parole. Sur sa parole. Sur sa parole. La parole de mon père peut m'induire en erreur. La parole de mon frère peut m'induire en erreur. Mais la parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. Laisse sa parole t'éclairer. Laisse ta parole t'éclairer.
Laisse sa parole t'éclairer. Tu as besoin d'une lampe, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lampe qui t'éclaire dans le chemin de ta destinée. C'est là que l'apôtre Pierre, que Simon Pierre a compris qu'il fallait la parole de Dieu dans sa vie. Quand il finit de jeter le filet, il dit, on a jeté notre filet à gauche, on a jeté notre filet à droite, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, je jette mon filet. Quand il jette son filet, il a eu abondance de bénédiction. Alléluia. La Bible dit, il a eu beaucoup de poissons. Mon frère, quand il lit les histoires de la Bible, il faut vivre ces choses pour comprendre les profondeurs. Imagine quelqu'un qui a pêché toute la nuit. La nuit, c'est fait pour gagner le poisson. Il a fini avec expérience. Il a fini d'essayer, ça n'a pas marché. Les matins où les autres amateurs pêcheurs sont en train de venir pour se débrouiller avec les alevins, c'est là lui le plus grand, le plus fort. On lui dit, faut aller en eau profonde. Et quand il obéit, il a eu beaucoup de poissons. Ah mon frère, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu laisses Dieu guider ta vie, si tu laisses Dieu contrôler ta vie, je te rassure, tu auras abondance de bénédictions. Il dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Je vois une abondance de bénédictions. Tes finances qui avaient disparu, la parole de Dieu restaure tes finances en abondance. Ta grâce qui avait été volée, la parole de Dieu restaure ta grâce en abondance. Pendant que tu me donnes un amen, tu mets ta main sur ta tête et tu dis, je possède ma bénédiction qu'on m'a volée. Je possède mes finances qu'on m'a volées. Abondance de miracles. Les beaux Shada, ils ont récolté beaucoup de poissons à telle enseigne que les filets ont commencé à se percer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu vous localise. Abondance de miracles. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Nous aurons une deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle, nous allons parler. C'est la pause. Nous y reviendrons. Amen.